Et le journal des médias, c'est avec Eva Rock. Et au sommaire ce matin, on reparle de Nabila, le chef Yves Comte-Debord arrive sur France 2 et les nouvelles chaînes de la TNT qui grignotent des parts d'audience. On commence donc avec Nabila, la star des anges de la télé-réalité qui refait parler d'elle. Et oui, pour deux mauvaises raisons. Hier, la jeune femme a été interpellée par la police après avoir craché au visage d'un guichetier en gare de Lyon à Paris, très classe. Il était 14h quand Nabila a doublé la file de voyageurs qui attendaient au guichet. L'employé de la SNCF lui a demandé de bien vouloir respecter les autres passagers et d'attendre son tour. Nabila lui aurait jeté un papier au visage, le guichetier en aurait fait de même. Et en retour, la starlette lui aurait donc craché au visage. L'agent de la SNCF, soutenu par ses collègues, a porté plainte et Nabila devra donc s'expliquer sur son geste. Il y a même des agents de la SNCF qui ont décidé d'exercer leur droit de retrait suite à cette altercation hier à la gare de Lyon. Yves Comte-Debord, le chef de Masterchef qu'on voit sur TF1, arrive sur France 2. Et oui, c'est nos confrères de TV Mag qui nous révèlent que le chef sera présent dans la prochaine saison de la comédie Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. C'est le temps d'un épisode évidemment et il incarnera le rôle d'un cuisinier. On devrait le retrouver dans une scène avec Isabelle Gélinas, alias Valérie Boulay, pour un cours de cuisine savoureux. Yves Comte-Debord avoue d'ailleurs avoir demandé les conseils à Daniel Herrero et Patrick Bruel qui ont déjà participé à cette série. En attendant de découvrir cette séquence, le chef est reparti sur d'autres plateaux télé, celui de Masterchef en l'occurrence, dont le tournage de la saison 4 débute. Autre chef et une autre info, le finaliste malheureux de Top Chef sur M6, Florent Leden, peut compter sur le soutien des téléspectateurs. On vous en parlait en début de semaine à l'initiative de deux fans du jeune chef qui trouvaient un peu injuste la victoire de Nawel. Une souscription publique a été ouverte via un site internet et bien surprise dans la cagnotte ce matin, on comptait déjà plus de 13 000 €. Et au micro de nos confrères du Parisien, Florent s'est dit surpris évidemment et raconte ce qu'il compte faire de cet argent inattendu. Ça touche, c'est très positif. On me demande de me justifier par rapport à cette collecte alors que j'en suis pas l'instigateur. On me demande ce que je vais faire avec cet argent alors qu'on ne demande pas aux anciens gagnants ce qu'ils vont faire avec les 100 000 €. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est 12 mois de salaire, donc moi ça va me servir à investir professionnellement et puis aussi sachant que c'est de l'argent qui tombe du ciel, il y aura aussi une aide qui sera donnée. Je suis parrain de deux associations dont une petite qui a une maladie orpheline et tout n'est pas pris en compte par la sécurité sociale. Donc voilà, ça va pouvoir peut-être aider aussi à faire des choses pour cette petite. Voilà, donc Florent, le participant malheureux de Top Chef qui se retrouve avec une cagnotte de 13 000 €, déjà la générosité des internautes. Et ça peut continuer effectivement si vous voulez le soutenir. Du nouveau pour la série policière Candice Renoir sur France 2. Alors que les derniers épisodes de cette nouvelle série, portée par la comédienne Cécile Bois, seront diffusés ce soir sur France 2, la chaîne a décidé de lancer la production déjà d'une deuxième saison. Logique quand on sait que la fiction a réuni 4 millions de téléspectateurs en moyenne. Et puis les experts Las Vegas seront finalement diffusés sur TF1. On vous en parlait aussi, faute d'audience, la chaîne avait décidé de déprogrammer les experts Las Vegas. Selon le Parisien, TF1 devrait toutefois reprendre la diffusion de la saison 12, mais à une date ultérieure. Et la chaîne précise qu'elle programmera également la saison 13 en cours aux États-Unis et la saison 14 qui est déjà commandée. Et spéciale série télé dans un instant sur Europe 1, 39-21 pour toutes vos questions à Alain Carazé, notre spécialiste. Un dispositif spécial pour l'Eurovision cette année sur France 3. Samedi prochain, vous pourrez en effet vivre le concours de chant européen avec votre tablette ou votre smartphone devant vous. Sur le site de France 3, les téléspectateurs auront en effet la possibilité de réaliser des captures vidéo en temps réel et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Mais surtout, et c'est là où je pense qu'on va rire, on va pouvoir noter chaque chanson de 0 à 20 et le classement des internautes sera connu à la fin de la soirée. Mais ça n'aura pas d'incidence sur le classement final. Non, malheureusement. Juste pour s'amuser. Benjamin Castaldi arrive sur Twitter. L'animateur a découvert le réseau social hier et en moins de 4 heures, figurez-vous que Benjamin Castaldi a réuni 10 000 followers sur son compte. On attend désormais des infos sur la prochaine saison de Secret Story. Julie, vous voyez, il manque plus que vous sur Twitter. On vous attend aussi. Oui. Non, Shine, sans façon. Shine développe des nouveaux documentaires pour France 2. Peut-être avez-vous été ému en regardant le documentaire sur les médecins qui travaillent pour le SAMU. C'était un film qui était diffusé la semaine dernière sur France 2 dans la case infrarouge. Eh bien, la société de production, Shine, qui est à l'origine de ce documentaire, prépare de nouveaux projets sur le même modèle. On devrait notamment découvrir un film sur le métier d'enseignant. Les 8 finalistes de The Voice préparent déjà la tournée. Une tournée qui débutera le 30 mai et qui passera notamment par Bercy le 29 juin et sur scène, 2 heures de concert avec les voix de Louane, Loïs, Emmanuel, Johan, Diez, Nuno, Anthony et votre chouchou Olympe évidemment.
reprise de Madonna voilà. samedi dernier sur le plateau de The Voice par Olympe. Alors attention, c'est le chouchou, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voter pour lui, car très souvent dans ces télécrochets, à partir du moment où on est le favori, les gens se mobilisent pas et finalement c'est quelqu'un d'autre qui gagne. C'est ce qu'on avait constaté l'année dernière dans The Voice. Le chiffre du jour pour terminer. 460 000, c'est le nombre de téléspectateurs ayant regardé les 6 nouvelles chaînes de la TNT au mois d'avril, soit 20 000 personnes de plus que le mois dernier. Dans le trio de tête, on retrouve HD1, RMC Découverte et Sitter. Merci beaucoup Eva.